Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 15 au 21 novembre 2021, un numéro que nous entamons avec la situation sécuritaire. À cet effet, terrorisme au Sahel, le ras-le-bol des Sahéliens, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui beaucoup d'analystes estiment que ce terrorisme a été à dessein importé sur cet espace pour s'en servir comme prétexte à occuper le Sahel et conséquemment à exploiter les pays sahéliens qui regorgent ce connu d'immenses richesses dont ont besoin la modernité, les progrès des sciences et l'avenir d'une Europe menacée par les États d'Asie qui risquent de la surclasser et qui de plus en plus sont présents sur le continent pour lui ravir des marchés et des intérêts. Les pays africains, à travers ce que vit le Sahel, vivent une nouvelle aube pour le saccage de ces richesses. La responsabilité voudrait qu'on prenne au sérieux la profondeur de ces malaises et la radicalité des nouveaux discours selon le journal, pour qui en vérité depuis des jours la situation est devenue d'autant plus critique que pour les populations, tout est aujourd'hui une question de vie ou de mort, car comment peut-on continuer à attendre la peur au ventre et dans un sentiment d'abandon des sanguinaires venir tuer et repartir sans être inquiétés après leur forfait? Certains sont offusqués de ce que des populations aient pu s'armer pour se défendre, peut-être sans avoir les mêmes répressions quand on peut venir de manière régulière les tuer sans représailles d'après l'actualité. Insécurité dans la région de Tillabéri, Mohamed Bazoum face aux larmes de sang des populations, titre à sa une le bimensuel L'Étincelle qui constate que pas une semaine que l'on ne compte des morts. Comme pour dire que l'État continue de perdre la face devant l'ennemi dans cette guerre asymétrique imposée au Niger, entend-on dire. De son investiture en avril à aujourd'hui, Mohamed Bazoum dit prendre toutes les dispositions et mettre les moyens qu'il faut à l'armée pour en finir avec les terroristes et leurs semblables. Où en est-on avec cet engagement, se demande le bimensuel pour qui l'évidence crève les yeux et que dans la région de Tillabéri, les bandits armés continuent de sévir avec une rare atrocité et une cruauté à nul égal. Les populations de la région, sous la bannière du comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale, elles multiplient les concertations pour trouver la meilleure formule pour en finir avec cette insécurité qui risque de compromettre l'existence même de cette partie du nord de Tillabéri. Les larmes de sang, elles, pour un longtemps encore, continueront de couler selon le journal qui renchérit avec en prime sûrement d'autres larmes, des larmes de crocodile pour un simulacre de compassion avec quelques pauvres billets de banque. À moins d'un miracle venant de Dieu, conclut L'Étincelle. Attaque de Bakoral Tilia, ce qui s'était réellement passé, titre à sa une l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend que l'objectif des assaillants était clair, anéantir une vingtaine de jeunes miliciens de la zone qui avaient élu leur base d'autodéfense dans une vallée non loin de Bakorat. Ces jeunes avaient à leur disposition 5 véhicules armés stationnés non loin de la frontière avec le Mali. D'après une source proche de ces jeunes miliciens tombés, les assaillants ont été informés que 2 bons véhicules parmi les 5 avaient quitté leur position pour le transport d'une nouvelle équipe de jeunes miliciens devant remplacer celle qui a été attaquée. Comment ont-ils eu l'information de la relève? Se demande le journal qui s'exclame « Mystère ». Mais malgré cela, la vingtaine de jeunes attaqués a opposé une farouche résistance aux assaillants venus en grand nombre et ce jusqu'à l'épuisement de leurs munitions. Ces jeunes ont été dignes jusqu'à la fin. Ils sont morts en martyrs de leur communauté, en prélude à l'attaque de Bakorat, et ce pour certainement étourdir la réaction des forces de défense et de sécurité. Le groupe des terroristes s'était scindé en 2 groupes pour attaquer la localité de Tebaram, où les assaillants s'étaient adonnés à des destructions d'infrastructures d'intérêt public et pillage des biens privés, nous apprend le Républicain. Défense et sécurité, dépolitiser les questions sécuritaires au Niger, s'exclame Niger Inter Hebdo, qui constate que ces derniers temps, notre pays a été durement éprouvé par des attaques terroristes, aussi bien barbares que lâches, dans la région de Tillabéri. Des compatriotes militaires et civils y ont malheureusement perdu la vie en défendant l'honneur de la République. Ils ont perdu la vie en nous défendant contre des individus au dessein criminel. Leur sacrifice suprême doit être honoré par chaque citoyen selon le journal qui constate. Mais des esprits malins ont tendance à politiser la question sécuritaire au Niger. Sinon, à quoi rime leur discours manipulateur tendant à faire croire aux populations que l'État a renoncé à sa mission régalienne? Se demande Niger Inter Hebdo. Gouvernance, bicéphalisme au sommet de l'État, le Niger est-il devenu la propriété d'Issifou? Se demande l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, où avec son épouse, Issifou descend de la voiture noire au perron de l'Élysée, c'est carrément les honneurs dus à un président en exercice qui ont été réservés à l'ancien couple présidentiel. En quête ailleurs de prestige perdu au pays.
On peut même entendre les journalistes qui couvraient l'événement s'étonner de cette présence qui aurait pu être discrète, regardant perplexe l'homme qui arrive pour ne pas comprendre sa présence encombrante parce que ce n'est plus lui le président du pays. Si en France, Sarkozy ne peut pas se mêler des affaires de la présidence, au Niger qui n'est pas un département français, cela ne peut pas être possible, constate le journal qui rappelle qu'Issoufou n'est plus président. Cependant, Emmanuel Macron peut faire de lui son ami et avoir dans la discrétion toutes les complicités qu'il voudra avec lui. Les Nigériens ne s'en plaindront pas. Mais cette gémellarité du pouvoir au sommet de l'État n'a pas droit d'être ici car elle ne l'a jamais été ailleurs. Il est d'ailleurs surprenant qu'aucune organisation, qu'aucun parti ne se soit exprimé par rapport à cette situation étrange selon le journal, pour qui et parce que le Niger ne peut pas être une propriété d'Issoufou et d'aucun autre Nigérien, la France ne peut continuer à s'afficher officiellement avec lui comme si le pays ne devait pas avoir de président qui gouverne officiellement. Le Niger est aux Nigériens, conclut le nouveau républicain. Bien qu'ancien président, il a toujours le pouvoir en main. Tazarché, nouvelle formule de Mahamadou Issoufou, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, que ce soit ici au Niger, dans la sous-région ou à l'international, le nouveau président Bazoum ne respire plus convenablement du fait de la doublure que lui impose le président Issoufou Mahamadou, poussé par le lobby du parti, les caciques du PNDS Tarea. On prétend encadrer Bazoum, soigner sa communication, réfléchir et prendre des décisions à sa place. Bazoum serait alors un bouffon qui ne saurait gérer efficacement le pays, constate le satirique qui poursuit. D'ores et déjà, beaucoup de Nigériens ont fini par comprendre aujourd'hui la mégalomanie de l'ex-président. Hautain et intransigeant, Mahamadou Issoufou n'a jamais voulu quitter le pouvoir. Pourquoi alors Issoufou n'a pas tripatouillé la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat ? Rassurez-vous, il n'en a absolument pas besoin car il avait sa petite idée en tête, celle de doubler le président Bazoum. Et à l'épreuve des faits, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Un Tazarché nouvelle formule, un camouflet bellement concocté. En réalité, cet homme ne s'est jamais joué seulement des partis politiques qu'il a concassés comme bon lui semble. Il a aussi dupé les Nigériens, tous ceux de son bord et tous les autres qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'accompagner dans son exercice du pouvoir, constate le Canard en furie. Alerte risque de contamination évidente de toutes les nappes d'Arlit, titre à sa une le bimensuel Écho du Monde, qui nous apprend qu'il s'agit entre autres de la mise en inondation de 650 km de galeries dont la longueur est supérieure à celle du fleuve Niger, le nettoyage total de la mine et le risque évident de contamination radiologique de toutes les nappes de la région d'Agadez. Cette situation est, selon les acteurs de la société civile, la résultante de la fermeture précoce de la mine dont la descenderie et les bouches d'aération ont été fermées bétonnées avec à son bord les engins contaminés. Les organisations de la société civile d'Arlit ont par ailleurs relevé plusieurs irrégularités et incohérences portant sur le budget et le financement du RDS, sur la gouvernance du processus et sur le volet social du projet d'après Écho du Monde. Concours d'entrée dans le cadre de la douane, pourquoi le respect de la loi pose-t-il un problème ? Se demande l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui depuis quelques années, le respect de la loi ne semble pas préoccuper nos élites, a fortiori le règlement des différends par le dialogue, le consensus. Les prétendument plus forts n'ont que la force à proposer. Réduire l'autre est la seule solution envisagée et souvent au mépris des lois et de toutes les valeurs qui font de nous des humains, des Nigériens. Les différents concours d'entrée dans le cadre de la douane en sont une des parfaites illustrations du règne de la jungle qui s'est emparé du Niger d'après l'hebdomadaire qui poursuit qu'au vu des différentes péripéties et surtout des informations vraies ou fausses supposées venir des acteurs au sommet de l'État, la solution ne résiderait-elle pas du retour au respect strict des lois de la République par les plus hautes autorités et surtout de leur prise de responsabilité pour assurer un fonctionnement régulier des services de l'administration, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Visite du réseau des femmes parlementaires à la maternité Issaka Gazobi et au CHR Poudrière. Pourquoi l'Assemblée nationale ne rétrocède pas les 15 milliards de l'hôtel des députés pour la construction d'une maternité de référence ? S'interroge l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend que le 4 novembre dernier, une délégation du réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale, conduite par la deuxième vice-présidente honorable Hadiza Seni Zarmakoy, présidente d'honneur du dit réseau et de la présidente de la structure, a effectué une série de visites à la maternité Issaka Gazobi et au centre hospitalier régional Poudrière de Niamey. Cette visite dont l'objet est d'apprécier la qualité des soins et les conditions de travail des agents et la prise en charge des patients s'inscrit également dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Le projet de la maternité de référence de plus de 500 lits a été finalisé
et le budget a été estimé à plus de 16 milliards de francs CFA. Or, si les députés acceptent pour l'intérêt national de renoncer à leur projet de 15 milliards de francs CFA et reverser cette somme pour la construction de cette maternité, le problème sera résolu, conclut le temps. 2 centrales ont fait des pieds et des mains avec beaucoup de moyens pour que Halidou Moukela ne soit pas le SG de la CNT, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. D'après qui, selon une source crédible, avant et pendant son 5e congrès ordinaire qui s'est tenu le 11 novembre dernier dans la salle de conférence Tapoa de l'hôtel Radisson Blu de Niamey, 2 centrales syndicales, dont le journal dit préférer taire le nom pour le moment, qui ne sont pas de moindre, auraient fait des pieds et des mains avec des gros moyens financiers pour convaincre certainement un syndicat affilié à opposer un autre candidat au camarade Moukela Halidou. Malheureusement, leur lobby, avec tous les gros moyens qu'ils auraient pris auprès des autorités pour barrer la route à Halidou Moukela, n'a pu rien faire selon des informations du milieu syndical. Ils ont peur de lui. Ils le qualifient de récalcitrant. Ils n'obtempèrent pas au dictat, aux desiderata des autorités. Malgré leur opposition avec des moyens financiers, Moukela Halidou a été élu à l'unanimité secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail CNT, conclut Le Canard en furie. Social, remise de dons du député Hanaberi à 4 CSI à l'école de Kongouzarmagandé, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui, toujours dans sa logique d'appui aux populations, le député Amadou Harouna Di Hanaberi a procédé le mercredi 10 novembre 2021 à une série de dons à 4 CSI et une école primaire de la localité, précisément du 4e arrondissement communal de Niamey. Ce don intervient au lendemain d'une visite qu'il a effectuée dans ces centres pour recenser leurs besoins les plus urgents. Il s'agit des CSI de Taladje, Saga, Bassora et de Kongouzarmagandé et aussi de l'école primaire de la même localité. Et depuis qu'il est élu député, il a pris l'engagement qu'il réservera son traitement de député jusqu'à la fin de son mandat à l'appui à ses concitoyens. C'est dire que d'autres actions sont à venir. L'école, la santé et la sécurité, plus que tout autre secteur, sont l'affaire de tous. Chacun peut faire quelque chose à son niveau, a fortiori les élus et les nantis. L'État-providence est derrière nous. Espérons que d'autres élus, à l'instar de Soumana Sanda et Hanberi, s'engagent à accompagner concrètement leurs compatriotes dont ils se disent avec une certaine fierté les élus et les représentants à l'Assemblée nationale, conclut Le Courrier. Zender, plus de 30 millions de salaires d'un enseignant décédé frauduleusement perçu par un receveur à la retraite. 2 personnes placées sous mandat dépôt s'exclament dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend qu'il y a en vérité 2 cas. Le premier est celui d'un enseignant originaire de Tessawa en service à Matamé. Il est décédé en 2003, mais jusqu'en juillet 2019, son salaire était perçu par une autre personne. Cette personne n'est autre qu'un ancien receveur à la retraite qui a réussi par son réseau à contourner le contrôle pour continuer à percevoir le salaire de l'enseignant décédé. Au départ, le faussaire travaillait à la poste de Zender et même quand il avait quitté la région, il a continué à percevoir indûment l'argent du défunt au détriment de la famille du disparu. Le deuxième cas est aussi un autre enseignant qui est décédé entre 2015 et 2016 et dont un membre de la famille continue à percevoir son salaire depuis presque 3 ans, nous apprend le journal qui poursuit. Rien que pour le cas de Myria, c'est environ 30 millions de francs CFA qui ont été indûment perçus et la famille du défunt n'a perçu même pas un copec. Comment est-ce ce réseau a réussi à prospérer pendant plus de 15 ans? Et combien de cas similaires continuent d'opérer suivant le même format? Sont entre autres questions que se pose l'hebdomadaire L'Éclosion. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.